filles, je suis hyper contente. Il y a un colis que j'attendais depuis un petit moment, mais vu que j'étais sur Dubaï, voilà, ça prenait un peu de temps. Je vais pas vous dire d'où ça provient maintenant, parce que je vais vraiment tester dès demain. Je suis vraiment genre archi contente. Il s'agit de petites brumes pour les cheveux et pour le corps. Déjà le packaging, on n'en parle pas. Les odeurs, je les ai pas encore senties, pour vous dire, mais regardez le packaging. Tout à l'heure, Alia, elle les a vus. Elle a dit maman, bibi, bibi. Elle croyait qu'avant que c'était des petits bibis. Ils sont juste sublimes. Donc je vous mets pas bien la marque. Vous voyez, la marque, elle est de l'autre côté. Mais regardez-moi ces petits packaging de dingue. Sublimes. Et je les ai vraiment dans toutes les couleurs. Donc je suis vraiment genre hyper contente. Regardez. De quoi me parfumer chaque jour avec différents odeurs, surtout les cheveux. Parce que du coup, moi j'ai mes parfums de base, vous savez, collection Platinum. Mais c'est vrai que je les mets sur mes vêtements. Je mets jamais tout ce qui est alcool et tout sur ma peau ou sur mes cheveux, parce que c'est hyper mauvais d'ailleurs. Arrêtez. Ça, les filles qui mettent du parfum comme ça sur ses cheveux, c'est hyper mauvais. Et là, ces brumes-là, c'est spécialement fait pour le corps et pour les cheveux. Donc je vais pouvoir, même le soir, moi j'adore le soir, vous savez, me parfumer une fois sortie de la douche pour rentrer dans mon lit et tout. Genre, c'est ma passion, tout ce qui est odeur et tout. Vous savez. Et donc là, pour le coup, je vais pouvoir mettre chaque soir une odeur différente. Je suis vraiment trop contente. J'ai trop hâte. Smell, I love it. Alors, faites voir, c'est à quoi celle-là c'est trop beau. Je vais sentir juste comme ça et puis je vais vous dire mon préféré pour l'instant. Parce que j'arrive pas à sentir. Alors déjà, numéro 1, celui-là. Je vais tout tomber. Donc là, j'ai déjà fait 1, 2. Celui de ne pas les mettre à la même zone. Oh, lui, je le mets en 2. Attendez. Ça, c'est le numéro 1. C'est le 3e. Ah ouais, lui, je le mets en 2. Alors lui, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais le mettre en 1. Quand c'est jaune et tout, moi vous savez, c'est odeur vanille, des délires comme ça. Numéro 1. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Et le dernier, peut-être ça va changer. Oh, ils sont trop bons. Je le fais passer en 4. Voilà. Donc j'ai fait numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 5. Non mais le jaune là, vanille, un délire. Un délire, je vais le mettre ce soir. Une fois que je sors de la douche. Enfin bref, je suis hyper contente, je les attendais depuis longtemps. J'ai pas de code promo, donc je vais pas vous en parler maintenant. Le but c'est quand même que vous puissiez bénéficier d'un super code. Et je vais vraiment tester sur la longueur. Vous voyez, ce soir je vais en mettre, je vais voir si demain matin je sens encore. Oh, non mais les odeurs, là je sens trop bon. Ça sent trop bon. Regardez là. Oh, tu dis merci? Dis merci Anna. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau pour Alia? Hein? On va l'ouvrir, on va l'ouvrir. Mommy shark, do 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 do, mommy shark. Daddy shark. On va dormir mon cœur? Allez, viens avec maman. Tu viens? Bonne nuit. Allez mon chat, on va dodo. Ah, tous les soirs maintenant quand je suis en bas de dodo, elles sont père. Regardez. Elle vient avec maman. Elle vient dodo. Elle mange avec son père.
Pareil, les autres doivent rester avec son père. Elle a complexé de Deep, là. Allez, viens, mon cœur. En plus, t'es fatigué, mon chat. Ça, c'est un de mes plats favoris. Chérie, tu montres comment mettre l'œuf coulant sur les pâtes. Faut mettre justement pas coulant dessus. Oui, mais la base, il est coulant et après, tu le fais couler sur tes pâtes. Oh non. Toi, tu manges comme tu veux, moi non. Je mange pas. Je vais te l'éclater dans ton assiette. Encore comment. Voilà, et après, quand tu découpes, Ah non, ça non, fait moi, coulant. je veux pas faire de Mais mélange. arrête. De toute façon, tu le fais toi, regarde, je te le fais. Tu veux. Non, je le fais moi. Ah, tu vois. C'est moi, je me fais mon coulant. Moi, j'ai ma technique. Allez, vas-y, montre ta technique. Ma technique, elle est tranquille, tu vois. Il n'y a pas, tu vois, au milieu, là, faire n'importe Moi, j'adore faire de la bouillie. quoi. Faut le faire. Non, mais là, il fait organiser. genre, je vous le dis, son Non. assiette, elle est pas du tout organisée après. Moi, je peux manger sans que tu me filmes. Bon app, Bon appétit. bon appétit qui. Tu me remercies pour ce plat. C'est que toi, je pense pas faire chaude. Bon, ça y est, les filles, je suis enfin démaquillée et en pyjama. Ouais, c'est juste un kiff le soir. Quand on se démaquille, qu'on se met en pyjama, qu'on se lave, qu'on met nos petites crèmes, notre routine. Donc là, comme vous avez vu, je vous ai partagé une nouvelle routine que je vais reprendre. Je peux même pas vous dire tester parce que en vrai, je la connais il y a 3 ans. Pour ceux qui me suivaient, vous savez que j'avais des tout petits cils, j'avais pas beaucoup de sourcils et donc j'avais fait une cure de chez Rose Gold pour la pousse de mes sourcils et mes cils. Et encore pour ceux qui me suivent, il y a bien plus longtemps, il y a 5 ans derrière, je faisais des extensions de cils, vous vous souvenez, et à un moment donné, ça m'avait bouffé mes cils, j'en avais plus du tout. Et j'avais testé plusieurs sérums achetés chez des grossistes, vous vous souvenez. Donc je vais pas citer les noms, hein, mais c'était des grandes marques. Et je les payais hyper cher et ça marchait pas. Il y en a plein qui me conseillaient sur plein d'autres sérums. Enfin bref, c'était une galère absolue. Et ensuite, j'avais trouvé Rose Gold, donc il y a 3 ans. Donc Rose Gold, c'est ça. Mais pour ceux qui connaissent, vous avez vu, le packaging a changé parce que tout simplement, il est 3 fois plus puissant que l'ancien Rose Gold. Alors c'est énorme. Déjà que je trouvais que leur ancien, il était incroyable. Personnellement, il m'avait bien fait pousser mes cils et mes sourcils. C'est pour ça que j'avais arrêté. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous en reparlais plus. Parce que pour le coup, je ne l'utilisais plus. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous en parlais plus et que je ne collaborais plus avec eux. Parce que j'avais dit, j'en ai plus aucune utilité. Enfin, je ne vais pas dire que je l'utilise alors que je ne l'utilise plus. Parce que mes cils et mes sourcils me convenaient. Sauf qu'il y a... donc, je dirais, il y a moins d'1 an. En fait, il y a 2 anecdotes. Il y a quand j'ai accouché. Donc, quand j'ai accouché, et je sais pas vous les mâmes, mais je trouvais que j'ai perdu un petit peu de cheveux. J'ai aussi eu grave les cils qui sont tombés. Genre, je me suis dit, c'est trop bizarre. Genre, même mes cils, genre tous les soirs quand je me démaquillais, on en perd toujours 1 ou 2. Mais là, j'en perdais par paquet. Enfin, trop bizarre. Vous voyez, je trouve que j'ai des petits trous. Là, par exemple, alors que je mets pas d'extension ou quoi, vous avez vu, je mets que du mascara. Mais là, par exemple, c'est moins touffu qu'ici, vous voyez. Et là, il n'y a pas de filtre et tout pour vous montrer. Donc, je vais bien pouvoir vous montrer l'évolution de mes cils et de mes sourcils. Vous voyez, là, j'ai toujours le même trou à peu près ici. Enfin, trop bizarre. En tout cas, je trouve qu'ils sont plus... ils sont moins touffus qu'avant. Et pour l'anecdote avec mes sourcils, donc là, regardez, là, vous pouvez voir, regardez, là, il manque grave des poils. Donc, il y a moins d'1 an, en fait, il y a quelqu'un qui m'avait refait mes sourcils. Et j'avais pas du tout kiffé. Donc, je vous en ai pas parlé. Et moi, je déteste dénigrer les gens. Parce que je trouve que les gens, déjà, ils travaillent. Ils mettent beaucoup d'heures de travail. Et je déteste dénigrer. Et dire, n'allez pas chez tel coiffeur, c'est de la merde. N'allez pas... Non. C'est juste, je vous en parle pas. Et moi, personnellement, j'y retourne plus. Voilà. Et je trouve que c'est hyper mauvais, les gens qui dénigrent des prestataires ou des coiffeurs, des esthéticiennes ou quoi. Je trouve ça
hyper méchant quoi, de prendre ses réseaux et de dénigrer les autres. On n'en parle pas. Ensuite, chacun fait sa propre expérience et ça veut pas dire que elle sait, que moi je n'ai pas aimé, que d'autres ont forcément pas aimé sa prestation. Parce que je vous assure qu'en plus il y a plein d'autres qui ont aimé sa prestation. Enfin moi j'ai pas trop kiffé. Et enfin bref, tout ça pour vous dire que là, je trouve qu'il manque grave. Oui, il me manque grave des sourcils. Voilà. Ils sont là c'est très gênant quoi. Au niveau de là j'ai 2-3 poils qui se battent en duel. Donc c'est pour ça que je vais reprendre donc et cils et sourcils. Et rose gold, il n'y a pas de mieux. Il y en a peut-être qui ont déjà vu rose gold en parapharmacie. Voilà, parce qu'ils sont vendus aussi en parapharmacie, parce que c'est juste une tuerie. Faut le dire, c'est une tuerie. C'est une marque française et c'est une tuerie. Donc là, c'est parti. Donc je vais vous montrer comment l'utiliser. C'est très très simple. Donc le mieux, c'est le soir ou alors le matin. Dans tous les cas, il faut que vous ayez une peau vraiment propre, démaquillée, sans rien dessus. D'accord? Pour appliquer ces produits-là. D'ailleurs, petit tips aussi, pour les personnes qui ont des faux cils, moi je vous conseille de prendre soin de vos cils, même si vous avez des faux cils, des extensions de cils, parce que en dessous vos cils, ça va être une catastrophe si vous mettez aucun sérum de pouce ou quoi. Donc même ça, vous pouvez le mettre au niveau des sourcils, au niveau de vos extensions de cils. Ça va pas enlever vos extensions de cils, mais ça va bien nourrir vos cils. Donc là, hop, pour sourcils. Donc on m'a dit qu'on est à J1 de rose gold. Et regardez, je vais prendre des photos après pour les garder et vous faire un avant-après. En plus, c'est hyper facile à utiliser, quoi. Voilà, vous en mettez vraiment partout. Vous commencez là. Vraiment partout. Moi, je commence bien là parce que c'est vraiment là qu'il me manque des poils. Et vous allez voir, en quelques jours, je vais avoir des poils. Et je vais avoir aussi des cils plus épais, même des sourcils plus épais et plus touffus. Voilà. Et vous laissez sécher. Ça sèche très rapidement. Et comme je vous ai dit, là, c'est la nouvelle formule Rose Gold. 3 fois plus puissant que l'ancienne. Déjà que l'ancienne, c'était un truc de sérieux. Et ça, c'est pour les cils. Donc, c'est le même principe, sauf qu'on va vraiment le mettre. Vous voyez, le pinceau, il est hyper cool pour pouvoir vraiment le mettre ras de vos cils. Moi, j'en mets en haut et en bas. Et après, je vais prendre des photos pour bien faire un avant-après dans quelques jours. N'hésitez pas vraiment à mettre en ras. C'est fait pour les cils, ça pique pas les yeux, quoi. Et je vais en mettre même un trait en dessous. Parce qu'on a quand même des petits cils en dessous. Et voilà les filles, là mes sourcils ils sont déjà séchés. Oui. Hop, mais ça a déjà séché. C'est trop bien. En tout cas, pour les filles qui sont comme moi, qui veulent plus de cils bien fournis et de sourcils bien épais et voilà, avec des poils partout, n'hésitez pas à aller chez Rose Gold. J'ai une offre incroyable. Déjà, en ce moment, il y a une offre vraiment exclusive parce qu'il y a moins 70% sur tout le site. Moins 70, genre c'est énorme. Et moi j'ai un code promo de moins 20% supplémentaire, donc qui marche avec les moins 70. C'est énorme, donc profitez de cette offre, commandez et on commence comme ça notre cure ensemble. Et je pense à vous prendre le avant et je vous montre dans quelques semaines le après. Alors ma mère, je viens dans le salon et tu m'as dit quoi? Répète parce que c'est... Tu t'es assise, je dis tu sens bon ma fille. Merci, je sens quoi? Tu sens très bon. Et Là, ça sent le parfum. Et toi chérie? Je sens comment? La vanille. Il a reconnu direct. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal. On verra si demain matin ça tire toujours. Sinon, tout à l'heure, j'ai mis un petit message, les filles. Voilà. Donc, j'étais très énervée. Parce que, en fait, je vous explique. Moi, je suis quelqu'un. Je pense qu'il y en a plein qui sont comme moi. Enfin, j'espère. Parce que vraiment, non, il n'y a pas tout le monde. Parce que je le vois autour de moi. Mais en tout cas, je pense qu'il y en a plein.
mais je suis quelqu'un qui prend les émotions de ses amis. C'est-à-dire que tu fais du mal à mes amis, ils sont pas bien. C'est comme si tu me faisais du mal. Voilà. Pareil, alors pour ma famille, je vous explique même pas. Mais pour moi, c'est pareil. Mes amis, on les choisit, donc c'est comme des membres de notre famille. Quand je vous dis amis, c'est amis, amis, amis. D'accord? C'est pas une copine comme ça, non, mes amis. Et donc, voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que après, je vais pas raconter la vie des gens. Mais quand j'ai mis un message tout à l'heure, c'est parce que je trouve qu'il y a des gens vraiment culottés dans la vie et très mauvais. Ouais, c'est pour ça que là, on est en 2025. Méfiez-vous vraiment des gens. Il y a des gens qui sont là que par intérêt et qui vont pas vous montrer, qui vont tout faire pour faire genre qu'ils sont pas là pour intérêt, qui vous aiment pour ce que vous êtes. Et en fait, ils sont là, ils vous aiment pour ce que vous pouvez leur donner. Et le jour où vous leur donnez plus ce qu'ils voulaient, et ben c'est là où vous allez voir les vrais visages et où les gens vont se montrer horribles et dégueulasses. Voilà, et donc c'est arrivé à des amis proches à moi, et je trouve, voilà, ça fait plusieurs jours, ça commence à monter en pression. Et en fait, je me dis, mais comment on peut être aussi méchant? Et quand je fais la conclusion de tout ça, je me dis que l'être humain, il est mauvais, il est hypocrite, il t'aime que par intérêt. Les gens sont là, voilà, ils sont là que dans des bons moments, mais quand tu es au plus bas, il n'y a plus personne, ou alors il y a très peu de personnes en tout cas. Mais c'est bien. Comme je dis, la leçon à tirer de tout ça, parce que je pense qu'il y en a plein qui sont passés par des... La leçon vraiment à tirer de tout ça, c'est de se dire, bon ben, on n'a pas perdu grand-chose au final. Le tri s'est fait naturellement. Voilà, faut se dire ça, et c'est là où on voit les personnes qui t'aiment pour ce que tu es, et non pas pour ce que tu peux leur donner. Et donc en même temps, voilà, c'est dur parfois, parce que c'est des gens que tu as estimés, c'est parfois dur de voir la réalité en face. Mais au final, quand on tire cette conclusion-là, on se dit, oh ben c'est comme ça. Dieu, il a fait tomber des masques naturellement, sans forcer. Ça peut prendre du temps parfois, mais du moment que tu vois le vrai visage des gens et que tu les éloignes de ta vie, ces gens toxiques, c'est le plus important. Et on repart sur une belle année et un bon mood, et surtout sur des leçons. Parce que dans la vie, c'est très dur d'encaisser des déceptions, c'est très dur d'encaisser des trahisons, c'est très dur, enfin plein de choses comme ça, mais il faut toujours tirer des leçons de tout ça. Parce que si tu tires une vraie leçon de tout ça, c'est là où tu vas voir le positif des choses déjà, où tu vas pas rester dans la négativité, et où tu vas pas t'enfermer, où tu vas pas te dire je suis au fond du trou. Je vous donne un exemple bête, vous faites tromper, ouais, mais si vous vous dites, bon ben ok, là j'ai vu cette tromperie, là c'est le moment de m'éloigner de ce mec et de le quitter et de repartir sur une nouvelle vie, entre guillemets. C'est dur, mais là la leçon positive, c'est ça qu'il faut que tu en tires une leçon positive toujours, du pourquoi tu n'es plus avec cette personne. Voilà, elle t'a trompé. Donc la leçon positive, c'est qu'elle n'était pas faite pour toi, elle n'avait pas les mêmes valeurs et le même état d'esprit que toi, et elle ne te méritait pas si elle t'a trompé. Donc tu vois le positif, et tu dis que ce positif-là, de toute façon, il va t'emmener vers quelque chose d'encore meilleur. Donc c'est pareil pour tout. Tant que vous tirez des leçons positives dans la vie, vous allez repartir avec la tête haute. Voilà, vous allez marcher la tête haute. Les gens toxiques de votre vie, ça dégage. Les gens mauvais, ça dégage. Les gens qui se collent par intérêt, ça dégage. Et moi, je crois beaucoup, même si je sais que le karma, c'est interdit dans la religion. Voilà, il y en a plein qui disent non, c'est pas bien, nan. On va dire que c'est pas le karma, mais je crois beaucoup déjà en Dieu et en ce que Dieu a décidé pour toi, et que Dieu voit tout, et que un jour tu fais du mal à quelqu'un, t'inquiète pas que dans ta vie tu auras 1000 fois pire que le mal que tu as pu faire à quelqu'un. Je crois beaucoup en tout ça. Donc je me dis qu'il faut laisser faire les choses naturellement. Quelqu'un te fait du mal, quelqu'un est mauvais avec toi, avance, la tête haute comme ça, tout droit. Et t'inquiète pas que derrière cette personne, tu apprendras que voilà, et dans sa vie ça va pas. Tu vas l'apprendre que dans sa vie ça va pas, et en fait ça s'appelle le karma. Donc les choses sont bien faites dans la vie. Donc ne vous inquiétez pas, je déteste cet esprit de vengeance. Pourquoi se venger? On t'a fait du mal, pourquoi se venger? On t'a trompé, tu vas tromper. On t'a trahi, tu vas trahir. On t'a menti, tu vas mentir. C'est nul.
c'est un cercle vicieux. Et ça veut dire que tu te rabaisses au même niveau que la personne qui est mauvaise. Donc toi aussi, tu es mauvais. Sans vouloir l'être. Mais en te disant, tiens, je vais me venger. Il faut laisser faire les choses. On n'a pas le temps, nous, pour se venger. Nous, voilà, on avance. La vie, elle est trop courte. Pourquoi se venger? T'as fait du mal. Tu m'as trompé, tu m'as trahi, tu m'as menti. Allez, next. J'ai pas le temps pour toi. Voilà, faut se dire. Même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais croyez-moi que si vous appliquez tout ça, vous allez être dans un good mood comme moi tous les jours. Vous savez, hein, j'ai vécu un truc de ouf, moi. Et j'ai avancé. Hein. Là, j'ai vécu un truc de ouf il y a quelques années. Vous le savez, je suis pas la seule. Hein. Mais parce que ça, c'est sûr. Faut avancer. Allez, pas le temps, on avance. Même si sur le coup, t'es mal. T'es au bout de ta vie. Mais au bout d'un moment, dès que tu peux te relever, relève-toi, avance. Cours même. Faut courir. Ne marchez pas, courez. Courez et laissez les gens comme ça derrière vous, toujours. Voilà. En tout cas, voilà, c'est pour ça que j'étais bien remontée, parce que comme je vous ai dit, tu fais du mal à mes amis. Même si je te connais ni d'Adam ni d'Ève, c'est comme si tu me faisais du mal. Voilà, voilà. Je vois quelqu'un pleurer déjà dans la rue, j'ai envie de pleurer. Je sais même pas pourquoi, c'est à pleur de joie, voilà, j'ai envie de pleurer. C'est comme ça. Ça, c'est les gens, et je pense, hein, parce que vous me connaissez en mode genre j'ai cœur froid, ou je sais pas comment vous me voyez à la télé, mais ça fait longtemps. Mais en fait, je suis pas comme ça. On a une carapace, on fait genre les femmes fortes, mais en dessous, il y a un petit cœur mou, vous voyez. Et émotionnellement parlant, moi, je bois énormément les énergies des gens. T'es pas bien devant moi, je vais pas être bien. T'es hyper bien, je vais être hyper cool. Et je pense que ma fille, elle est un peu comme ça. C'est pour ça qu'avec ma fille, je souris du matin au soir. Et que ma fille sourit du coup. Même si je suis pas bien, je suis pas bien, tant pis, je vais prendre sur moi. Qu'est-ce que je vais montrer aux gens que je suis pas bien? Je souris pour donner un petit peu de positivité autour de moi. Enfin, tout ça pour vous dire que les amis, ça choisit. On choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis, ses proches. Donc choisissez les biens en 2025 et faites un tri naturellement. Pour ces belles paroles, je sens grave la vanille. Donc j'ai mis ça. Voilà, je me suis mis partout. Mes cheveux, c'est un délire. Ils sentent la vanille de fou. Donc je vous dirai si demain matin l'odeur a duré ou pas. Voilà, donc là vraiment j'ai pris soin de moi, ça m'a fait du bien. Je vais retourner dans le salon, on va se regarder un petit film, je pense. Et demain, je sais pas quoi faire, je vais y réfléchir. Là, je suis à court d'idées. Parce que Alia reprend lundi, ce week-end, je pense que je vais aller me balader au Rip Market avec Alia, pour qu'elle voit les lapins et tout. Le dernier week-end, en fait, avant qu'elle reprenne la crèche. La semaine prochaine, détente avec ma mère. On va aller se balader, on va aller faire du shopping, tout ce qu'on peut pas faire avec Alia voilà, on peut le faire avec Alia, hein, mais je veux dire quoi, traîner Alia dans les boutiques et tout, elle s'en fout ça. Donc j'ai pas envie de la faire galérer dans ça et être égoïste et dire non mais j'ai envie de faire les magasins, donc j'embarque ma fille. Non, le bonheur de ma fille passe avant le mien, donc ça attendra quand elle sera à la crèche. Donc on ira se balader, on va se faire des petites plages et tout. Ça va être hyper cool. On va prendre soin de nous aussi. Je vais emmener ma mère faire ses ongles, faire ses cheveux, enfin tout. Et moi aussi, parce que mes ongles c'est une cata, là je les ai coupés, mais c'est une catastrophe. Et mais demain je suis à court d'idées. Voilà, si vous avez des idées, dites-moi ce que je peux faire avec Alia, même si vous connaissez pas trop Dubaï, mais donnez-moi des idées. À Dubaï on trouve tout. Si vous me dites emmène-la faire du poney, elle est trop petite donc je vais pas l'emmener, mais je peux trouver un truc pour faire du poney demain matin, vous voyez. Donc donnez-moi vos idées. Aujourd'hui, je pense que ça va être journée de chill à la maison. Il a plu toute la nuit. Et là, l'orage gronde carrément. Je dois aller faire les courses. Alia qui est en plein de discussion. Tu chantes? La 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 la. Alia. Tu chantes, Alia? Tu manges quoi? C'est quoi que tu manges? Tu dis fraise. C'est bon?
Raisin. C'est raisin. Qu'est-ce que tu dis? D'accord. Ça, c'est quoi? Tomate. Raisin. Ça, c'est tomate. Mais il faut dire tomate. Tu dis tomate. Le chat, il s'appelle comment? Tom. Ben là, c'est tomate. Tomate. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, ma fille? On va rester à la maison s'il pleut toute la journée. Hein. Parce que là, le temps... Je voulais sortir, mais là, le temps, c'est une cata. Hein. Il y a une fille qui m'a marqué. Ouais, ta fille, elle dit jamais merci. Mais ma fille, elle dit grave merci tout le temps. Alia, tu dis tout le temps merci? Voilà. En fait, elle dit pas merci, elle dit si. Ou alors, elle va dire merci. Donc, je sais pas, faut se la... Say my days. Say Et donc là, c'est parti. On va aux courses entre girls. Donc, il y a ma nanny qui est là. Hi! It's the best nanny. Et voilà. Donc, on va faire des petites courses pour la maison. Alia, elle est gardée avec son papa et sa mamie. Donc, du coup, nous, on a dit on va profiter pour aller faire des courses parce qu'il n'y a plus rien à la maison. Et Maï, au moins, elle sait hyper bien ce qui manque pas. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est vraiment trop bien. Bon, là ça y est, on est aux courses, on a pris 2 caddies, donc je vais pas dire ma nanny, je vais dire Maï, voilà, vous savez son prénom maintenant. Donc Maï a pris un caddie, moi j'en ai pris un. Comme ça on va pouvoir, putain mais comment il m'a regardé. Comme ça on va pouvoir mettre plein de choses en fait. Là elle est en train de prendre les carottes, ensuite on va prendre des légumes, des fruits, plein de trucs. On a pris la viande là, après on va aller au poisson. Donc voilà, petite course entre girls. Putain il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est. Regardez, c'est des feuilles de banane. Mais ça sert à quoi? Tu fais quoi dedans? C'est trop bizarre, non? C'est archi stylé, c'est pour mettre du riz peut-être. Je vais demander à ma nanny ce que c'est. Mai? What is this? For rice? Ah, ok. No, eat this. No, eat this. No, ah, ok. Bah, elle est morte de rire. Elle m'a dit en fait, bah, j'avais raison. C'est pour préparer le riz et manger dedans en fait. C'est archi stylé. En fait, elle m'a expliqué que si par exemple on veut manger tous ensemble du riz, on achète ça, on met la nourriture comme ça dedans et on mange tous ensemble. Et comme je vous ai dit, commencez pas de moi à faire genre mais moi je savais. Parce que je sais qu'il y en a plein qui ne savaient pas. D'accord. D'ailleurs, est-ce qu'on trouve ça en France? Puis on a des trucs hyper chelous quoi. Ça c'est indien. Enfin ça vient d'Inde. Mais je sais pas ce que c'est. Ça c'est du piment, non? Okra. Ah non. Oh, ça sent pas très bon. Il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est. Incroyable. Qui a connu ça? Ça, tous les rebeux ont connu ça, où on devait aider nos grands-mères à enlever les petites boules dedans, mettre dans un bol et dans une bassine. C'est sûr. Bah, après, je dis tous les rebeux, mais tout le monde, je pense, je sais pas. Vous vous souvenez ou pas? Ma grand-mère me mettait comme mission, elle me disait ma fille, tu dois prendre tout ça là, et comme mission, tu m'enlèves ça, et tu mets les boules à côté.
Regardez ma nanny ce qu'elle a trouvé. Ah mais ces trucs, ah mais c'est what is this? What is this? This one for the Philippine ampalaya. Palaya is good? Yes, it's Okay, I try. Okay. You try you later. Ok. Je sais pas, vous avez vu, il y a des trucs qu'on connaît même pas. Voilà. Ah bah, elle va me faire goûter, donc je vous dirai quand je ferai la dégustation de ça. Spalaya. Parlons un petit peu du prix du fromage à Dubaï. Il est cher. Surtout les marques comme voilà, Saint-Agur. 30 dirhams, vous faites 10 par 4. Après, je ne sais pas si ça reste beaucoup plus cher que la France ou pas. Après, vous avez la marque Carrefour qui est moins chère qu'on a Carrefour. Mais voilà. J'ai une envie de fromage en ce moment. D'ailleurs, je vais prendre du rustique. Ça pue, mais ça sent. Enfin, ça sent pas bon, mais c'est tellement bon. Et bah, le rustique ici, il est à 31 dirhams divisé par 4. Le calcul, je vais la faire. Ah d'accord, donc c'est beaucoup plus cher. Franchement, j'ai plus de... Le fromage, c'était cher. En fait, tous les produits un peu exportés, c'est cher. Là, on a carrément 2 casiers avec ma nanny. Je vais vous montrer les courses. C'est énorme. Enfin, avec Maï, j'ai dit, je n'aimais pas dire ma nanny. Regardez ce que j'ai trouvé pour Alia. C'est la bébé... Enfin, le bébé de la belle. Bébé Bella. Look. Look, je vous ai dit. Voilà, toutes les courses. Maintenant, ça va être sympa pour mettre tout dans la voiture. Je connaissais pas le magasin et ma nanny, elle m'a dit qu'il y en a un qui s'appelle Lulu Market, je crois, à Dubaï. Et je lui ai dit, les prochaines courses qu'on fait, on était déjà là, on ira. Parce que je veux découvrir. Elle m'a dit oui, que c'est trop bien, c'est moins cher et tout. Donc, vous inquiétez pas, je vous montrerai. Mais c'est vrai que la prochaine fois, on ira parce que, à part ça coûte une blinde, les courses. Et là, forcément, j'ai retrouvé qui? Mon petit bébé. Oui, mon bébé. Et vous savez ce que je lui ai acheté? Oula. Je lui ai acheté plein de feutres. Plein de feutres. J'ai pris une petite trousse pour qu'elle range ses feutres parce que à chaque fois, en fait, elle me les perd et tout. Donc, voilà. Là, au moins, tous les feutres que je viens de lui acheter, ben, je vais pas les perdre. Et également, j'ai pris de la peinture à eau. Sa passion. Et là, forcément, quoi. Elle est en train de dessiner. Tu dessines? On a dit sur la feuille, normalement, mon chat. Oui. Feuille. Et ça, c'est quoi? Trousse. Push. Trousse. Push. Trousse, voilà. Ah, Mais c'est pour ranger dedans les feutres, mon chat. Voilà. Et j'ai acheté des pinceaux, ils sont trop cute. C'est des petits pinceaux comme ça. Ils sont trop mignons. Hop, et moi aussi, je m'amuse du coup. On va bientôt vendre nos arts avec Alia. Est-ce que vous voulez connaître la grande actrice hollywoodienne qui est Alia? Alia, tu te présentes s'il te plaît? Là, regarde là. Là, Alia. Tu montres tes talents d'actrice? Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu smiles? Est-ce que tu fais le regard méchant? Est-ce que tu fais mignon, tata? Mignon, comment c'est? Comme ça. Mignon. Ok. Est-ce que tu fais l'amoureuse? Comme ça. Et comment on fait quand on dodo? Comment on fait? Mamie, quand elle dodo, elle fait comment? La dosée. 1, 2, 3. Alia, c'est Alia, c'est Alia, c'est Alia. Ouais. Alia, c'est Alia. Bigger. Tu pleures?